C'est grave bon ça les gars. Allez la champenoise. Wouh, je sers ça comme ça, meuf. Il y a toute ma famille qui est en mode... Les gars, on est le lundi 3 mai 2021. Je me prends une coupe de champagne un lundi, mais en fait je vous explique, ce jour est assez particulier pour moi puisque je suis officiellement propriétaire de ma maison, propriétaire endetté, mais propriétaire seul de ma maison. Ça les gars, c'est un soulagement immense. Bon, ça fait 2 jours qu'il est au frigo, mais maman, hein, il est pas assez frais. What time is it? Yes, baby. A couple. Ouais, non, on s'en est pas reparlé. C'était quand l'année dernière, au mois de septembre, octobre. Je vous ai dit qu'on avait réussi à s'arranger. Mince, pardon, je bouge ma table. Qu'on avait réussi à s'arranger et que j'allais garder la maison puisqu'on l'avait achetée à 2. Et forcément ça a pris du temps, etc. Et puis il me faisait donner l'impression qu'il allait revenir sur sa parole, machin bidule, etc. Et en fin de compte, finalement, on y est arrivé. J'ai signé les papiers pour la maison aujourd'hui. J'ai un soulagement absolument incroyable de me dire c'est bon, c'est fait, la maison m'appartient, elle est à mon nom, elle est à mes héritiers. Mes héritiers, j'en ai qu'une. Les chats et le chien, tu sais. Mais non, c'est un soulagement de me dire ça y est, ouf, c'est bon, je peux enfin dormir et me dire on va pas me prendre ma maison, quoi. Et dans tout le processus... Et j'ai pas envie réellement de parler de ça dans la vidéo parce qu'en plus en rentrant comme ça, paf, pif, pouf, ça vous allez bien, bonjour, parlons de sujets dramatiques et sérieux comme ça. Mais dans un divorce en fait, moi le truc le plus important pour moi c'était que il y a un minimum de choses qui changent pour Piotr, qu'elle continue à aller dans la même école, qu'elle continue à vivre dans la même maison, qu'elle continue à avoir du temps avec ses 2 parents et que rien ne change, ou en tout cas le minimum, parce que c'est déjà assez stressant et assez traumatisant pour un enfant de traverser ce genre de choses dans leur vie. Désolée, je rote en même temps que je bois, mais ça c'est classique. Et du coup... je suis hyper rassurée que ça y est, ça soit fait. C'était long, c'était laborieux, mais c'était comme ça et on y reviendra un petit peu. Mais donc voilà, ça c'est officiel. Je suis aussi divorcée officiellement depuis le 20 mars. Je l'ai appris le 28. Truc trop bizarre. Mais ouais, beaucoup de soulagement là ces derniers jours, beaucoup de... c'est fait et tout. Donc bon... Je me sens... J'ai l'impression qu'on va penser que je suis vraiment méchante de me sentir soulagée, de me sentir heureuse d'être arrivée à ce moment. Mais je pense qu'il y a que les personnes qui ont connu ce genre de choses qui peuvent comprendre ce sentiment d'apaisement, de se dire ok, c'est fait. En tout cas pour cette partie. Donc ouais, voilà, ça c'est les news, j'avais envie de les partager avec vous. Je me suis dit voilà, à toutes, genre j'ai reçu un commentaire là-dessus, à cette personne qui me dit oh t'es alcoolique, on doit tout le temps boire toute seule dans tes vidéos, genre une bière. Voilà, c'est pour toi, chin. Plus sérieusement, quoi de neuf? Il n'y a pas grand chose. J'ai reçu les chaises de la cuisine, je vous l'ai pas encore montré. Je vous l'ai pas encore montré? Je vous l'ai montré? Je vous l'ai pas encore montré? Je ne l'ai pas encore montré. Attends, je te montre. Ah, canon! Non? J'ai reçu des chaises il y a quelques semaines de ça déjà et j'arrête pas de me dire faut que je prenne des photos, faut que je les poste sur Sandria Home, sur mon Instagram et j'oublie et j'y pense pas et bref, donc voilà. Mais ça c'est ça, regardez, il y a une petite boule. Ah, Kiki! Elle est trop chou. Je suis en train de me faire mariner du riz. Je sais pas si vous êtes, peut-être que vous connaissez, ça devient de plus en plus populaire. J'avais regardé un petit peu des vidéos là-dessus et tout. Et je me suis dit tu sais quoi, on va faire l'expérience. Donc je suis en train de me faire mariner du riz basmatique dans de l'eau. Et je vais commencer à me faire des sortes de rinçages et cure d'eau de riz. Pourquoi est-ce que le zoom, le focus ne se fait pas?
T'aimes pas ma tête, hein? Je comprends. Donc je vais faire ça une fois par semaine, voir si ça aide la pousse de mes cheveux, si ça aide à les densifier, si ça aide à les fortifier, etc. Parce que c'est une technique qui est apparemment utilisée, qu'il y a un certain groupe de femmes chinoises qui utilisent ça, by le soleil, et qui ont des cheveux genre absolument magnifiques et qui sont même plus longs que tombent par terre. Et je me suis dit allez vas-y c'est bon on essaye quoi, parce que j'ai envie. Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Tu veux dire bonjour? Nope. Écoutez, je vous en dirai des nouvelles, de voir un petit peu comment est-ce que ça se passe. Sinon c'est grave kiffant aujourd'hui parce que j'ai du chorizo, j'ai du pain, de la baguette, fromage de chèvre, j'ai du pâté de campagne, mon préféré. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Je suis passée à Whole Foods, donc voilà, j'ai fait un petit peu le stock des trucs que j'adore. Donc c'est une journée grave kiffante là. J'ai du beef jerky, mais ça vient de Trader Joe's. C'est du bœuf séché. Ouais, journée kiffante, soulagement, incroyable. On m'a demandé si un jour j'aborderais le... J'ai cru tomber, je suis assise sur mon comptoir. C'est le sujet qui me fait tomber à la renverse. On m'a demandé si un jour j'aborderais le sujet du divorce dans un de mes podcasts. Et jusqu'à maintenant, tant que j'étais pas encore divorcée, je voulais pas l'aborder parce que c'est un petit peu... Enfin, je trouve que c'est pas très logique. Maintenant que j'en vois un petit peu le bout, et encore parce que on a encore certaines choses à régler. Donc c'est quelque chose que je vais faire un jour, mais je pense qu'il me faut quand même un petit peu plus de recul. C'est un sujet qui est quand même assez délicat. Il sera pas question de parler de choses personnelles, mais plus d'un ressenti... ouais, enfin mon ressenti personnel, mais sans rentrer dans les détails de mon intimité et les raisons du comment et du pourquoi et ce qui s'est passé, les détails de ce genre de choses, parce que pour moi c'est pas quelque chose que je veux afficher. C'est le style de truc où je vais me réveiller un matin, je vais me dire ok c'est bon je suis prête et je vais y aller quoi. Donc bon, je vais aller cuisiner, je vais faire à manger, voir ce que Piotr veut. Et j'ai pas trop d'idées en ce moment pour manger. En fait j'ai envie que de manger de la malbouffe. C'est catastrophique, mais vraiment catastrophique. J'ai essayé de rentrer dans un de mes pantalons rec hier. Les fesses ne passaient pas. Genre pas du tout. Et je me plains pas, hein, parce que clairement j'essaie de gagner un petit peu de poids, et en plus un petit peu de poids dans les cuisses et dans les fesses, donc je me plains pas. Juste j'étais choquée parce que je suis tout le temps en train... En fait je suis tout le temps en sweat. Et du coup je me suis pas vue prendre du poids. La fée des dents est passée hier, mais là à ce rythme là la fée des dents elle va avoir le compte en banque vide. I think I see it. Oh, il y a des Cheetos dans les dents. You got some Cheetos in your teeth. Ah! Quoi? Je vous jure, elle perd ses dents, genre, mais comme ça, quoi. Il y en a déjà 4 qui sont tombées. Elle a une molaire adulte qui a déjà poussé. Enfin, je comprends pas ce qui se passe. C'est dinguissime. L'une des choses qui fait partie de mes simples plaisirs de la vie, le kimchi. C'est du chou mariné coréen. C'est l'un des trucs, je pense, que tu pourrais me donner pour toute ma vie et je serais heureuse. Ça fait 24 heures que ça macère mon petit eau au riz là, mon eau de riz. J'ai bien remué tout ça et du coup je vais filtrer ce truc-ci. J'avais vu la technique de filtrer son eau de riz avec une presse comme ça, ce qu'on appelle une presse française ici. Hold on baby. Sur la vidéo de Dr. Shreen Idris. Elle est dermatologue à New York. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle filtre son eau. Et ensuite, elle garde le riz et elle le cuisine ce soir-là. Et il mange du coup du riz. Et comme ça, il n'y a rien qui est perdu. C'est ce que je vais faire du coup. Et puis, sachant que en plus, le riz a besoin d'être lavé et goûté de toute manière en temps normal. Et ben, hold on, sweetheart. Et ben, c'est parfait. We're gonna eat some rice tonight. Yes. Excited. I mean, it's not cooked yet. I'm gonna cook it. I'm just putting it in this little bowl for now. Yes, delicious. Delicious. Oh my gosh, what for sure? Or what? No, baby, don't put your hands in the rice. I don't know how clean your hands were before this. Can you go wash your hands? Ok. Ce que je vais faire, mes cheveux sont
Oh là là, regardez-moi ça, ils étaient plaqués sur ma tête, ils sont tellement sales. Ce que je vais faire, c'est que je vais du coup faire un rassage. Et je vais appliquer ça sur mes cheveux. Il faudrait que j'utilise un autre système que cette bouteille-ci. Je vais brosser. Vous voyez mon eucalyptus tellement séché. Faut que je le remplace, mais en ce moment il n'y a pas d'eucalyptus au magasin. Puis je vais attacher mes cheveux et je vais dormir comme ça. On verra bien ce que ça donne. Faire une petite cure et croisant les doigts que ça aide mes cheveux quoi. J'arrive pas... Enfin je pense que si, j'arrive pas... j'arrive pas à me décider de est-ce que je veux laisser mes cheveux pousser naturellement, vous savez, sans les colorer. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Parce que quand je vois les cheveux de Piotte, je me dis mais j'ai pas la même couleur de cheveux qu'elle. Je pense qu'elle tient plus de son père au niveau couleur de cheveux. Et je me dis mais si jamais j'ai des cheveux comme ça, mais mamma mia. Hop. J'aurais pu vous mettre sur trépied, mais apparemment j'avais la flemme. Ah, et elle en met aussi sur son visage, mais j'ai pas réellement lavé mon visage aujourd'hui. Voilà. C'est plein d'enzymes et du coup c'est hyper bon pour le teint, le glow, etc. C'est une sorte d'exfoliant chimique naturel, si jamais je comprends bien, ce qui est assez cool. Donc voilà, écoutez, ça goûte un peu, oupi. On verra bien ce que ça va donner. Bon alors du coup on est parti sur une vidéo capillaire, c'était pas vraiment prévu. Et puis on m'a posé des questions sur comment je sèche mes cheveux et tout. Et je me suis dit que j'allais vous le montrer puisque j'ai lavé mes cheveux forcément. Donc j'aime bien les emballer déjà dans une serviette comme ça. Ça c'est la marque, j'oublie toujours le nom, Akis. Akis comme le Salakis. Je regardais, j'avais pas du poulet à l'orange coincé dans les dents. J'ai les cheveux assez poreux donc du coup ça me permet de bien éponger ça. C'est quand même assez humide là donc voilà. Et du coup je passe moins de temps à sécher mes cheveux. Le plus longtemps que je peux laisser cette serviette dans mes cheveux, le mieux que c'est. Ensuite je vais brancher mon sèche-cheveux. J'aime bien sprayer mes cheveux du leave-in conditioner de Ouai. Ça sent bon, ça sent la rose. Et donc, hop, je vais les brosser. En termes de shampoing et de soins, ça fait très longtemps que j'ai pas réellement changé. On m'a proposé de tester un shampoing DOP, donc je vais le tester, je vais voir un petit peu, c'est un shampoing solide. J'aimerais bien trouver un shampoing solide que j'aime bien, on m'a proposé de le tester donc je vais faire ça. Mais pour le moment, ce que j'utilise depuis plus d'1 an, bien 2 ans même, c'est le shampoing clarifiant à la camomille de Christophe Robin. Et j'utilise aussi 2 soins que j'alterne. C'est soit le soin à la figue rare de Barbarie ou le soin pour les blondes, donc qui est violet, pour essayer de neutraliser un petit peu les teintes dorées. Je l'utilise pas hyper régulièrement parce que j'aime bien les teintes dorées, je veux pas que ce soit juste trop jaune. Je les sèche un peu à l'arrache pour commencer. Ils sont pas complètement secs mais ils sont bien secs. Je vais faire une séparation, je vais prendre au-dessus de mes oreilles et je vais redescendre dans le cou. Pas trop haut dans le cou, je redescends, je sais pas jamais ça a du sens. Mais bon voilà, c'est ce que je fais. Je prends une pince, j'attache ma petite touffe. Selon ce qui me tombe sous la main, je vais utiliser l'une ou l'autre brosse. J'ai celle-ci, ça c'est la brosse plate faite spéciale pour les sèche-cheveux de Tangle Teezer. Si vous avez envie, ça c'est l'une des choses qui est le plus simple. Vous savez, quand on a une brosse plate, qu'on veut un peu lisser ses cheveux, c'est l'un des trucs les plus faciles à utiliser. J'ai une brosse ronde que j'aime bien utiliser de temps en temps, mais j'avouerai que la plupart du temps, en tout cas pour faire tous mes cheveux, je me prends pas la tête, j'ai la flemme. J'aime bien faire un brushing sur les autres, sur moi, ça n'a jamais été mon délire. J'ai cette brosse-ci aussi, c'est une sorte de brosse plate aussi de wet brush, donc ça n'a pas trop d'importance honnêtement. Et sinon, les jours où je me sens un petit peu plus bougie, j'ai mon Dyson, vous savez le Airwrap.
Et c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui parce que je l'ai et que du coup, écoutez, c'est vachement pratique. Et j'avouerai qu'il y a d'autres formats, il y a d'autres marques qui font ce même style de brosse et je vous en aurai listé dans la barre d'infos. Je sais plus c'est qui en fait une. Remington, ils font toujours des très bons produits, Babyliss aussi. Mais voilà, moi j'ai celui-ci, écoutez, c'est la marque qui me l'a offert et je suis toujours très contente de recevoir et d'utiliser les produits Dyson parce que c'est mes préférés, donc voilà. Et ce que je fais, c'est que je prends ma brosse et que je la fais vraiment revenir à l'intérieur. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi celle-ci parce qu'elle est plate mais elle est légèrement courbée juste là sur les côtés et du coup ça me permet de bien faire ce petit mouvement. Je cale cette petite pince là parce que j'aime bien en fait quand mes cheveux ils retombent un petit peu plus comme ça devant mon front. Ensuite, j'ai deux façons que j'aime bien faire ma frange. Soit je vais continuer avec cette brosse-ci, je vais mettre ma tête comme ça devant et je vais sécher, je vais recourber mon bras. Ou soit je prends ma brosse ronde et je reprends mon sèche-cheveux. Et ensuite je me sèche les cheveux comme ça. J'ai les cheveux assez fins donc du coup ce que j'aime bien faire c'est que je garde ma brosse dans les mains comme ça jusqu'à temps que mes cheveux soient au moins un peu refroidis. Et comme ça fixe bien le volume et la boucle. Puis après je vais repasser très légèrement pour faire rentrer mes pointes un petit peu plus. Désolée. Chou. Ensuite je remets ma raie au milieu. Et donc voilà, et après mes cheveux ils retombent comme ça. Et j'ai juste à reprendre ma brosse ronde, refaire un petit peu juste ici les bords. Si j'ai envie que ça rentre un petit peu plus. Tada! Et voilà, ça c'est comme ça que je fais mes cheveux. En ce moment, si j'ai décidé de les sécher au sèche-cheveux, je les sèche pas mal à l'air libre, mais j'avouerais, ma soeur m'avait fait cette réflexion il y a des années de ça, et j'avouerais qu'elle avait eu quand même assez raison parce que j'ai le même problème, c'est que on a tendance à avoir les cheveux qui graissent plus rapidement si nos cheveux sont pas séchés avec un sèche-cheveux. Je sais pas comment ça se fait, si c'est nos cheveux, si c'est notre cuir chevelu, je ne comprends pas. Je vais juste mettre une petite pointe d'huile. J'ai toujours cette petite mèche là qui vit au milieu. J'ai rendu le processus un petit peu plus compliqué, honnêtement on n'a pas besoin d'avoir 150 choses. Tant qu'on a un sèche-cheveux et que vous avez une brosse ronde, c'est surtout pour la mèche à l'avant en fait, pour faire la brosse ronde, pour avoir vraiment ce mouvement, mais on peut quand même je trouve l'avoir avec une brosse plate style ça ou ça. Donc voilà, dans la barre d'infos je vous aurai mis tout ce que j'ai utilisé et puis des alternatives et des trucs et des machins en cas où si ça vous intéresse, si le petit appareil comme ça vous intéresse, mais enfin celui de Dyson aussi pourquoi pas, mais d'autres dupes qui sont très bien. Et écoutez ma foi, je vais ranger mon bordel. C'est marrant parce que j'ai commencé à faire mes cheveux de cette manière-ci l'année dernière au printemps de 2020. Et je dis pas que c'est moi qui ai commencé la trend parce que je sais que c'est pas moi qui ai commencé la trend, mais je me suis rendu compte que j'étais l'une des premières à joindre cette trend parce que j'avais encore vu personne qui faisait leurs cheveux comme ça et d'un coup d'un seul tout le monde a fait une mèche et tout le monde les brosse et les coiffe comme ça et c'est assez marrant parce que moi en fait c'est l'une des coiffures que j'ai toujours trouvé qui m'allait le mieux et je suis encore en train de me tâter à les recouper un petit peu parce que j'aime bien quand ils sont juste 2 cm plus courts. Bah, je suis à peine relou. Mais voilà, ça c'est mes cheveux. Et on pose beaucoup de questions sur ma couleur, mais honnêtement, j'ai fait tellement de trucs que j'arriverai même pas à vous expliquer. Donc, je sais pas, c'est un blond naturel, doré et effet ombré. Voilà, avec des repousses. Régulièrement, on me demande exactement comment je fais pour me motiver, me mettre de bonne humeur. Et je médite beaucoup, j'écris dans un journal pour vider ma tête, mes émotions et mes craintes. Mais la réalité, c'est que honnêtement, ce qui fonctionne le mieux sur moi, c'est d'avoir des moments de folie totale. Hey, bon, il s'est passé quelques jours depuis ma dernière apparition, mais j'ai reçu mon 2e vaccin de Moderna.
le 7 et comment vous dire, j'étais pas très bien pendant 24 heures, donc c'est passé assez rapidement. Ça m'est tombé dessus à 18 h, je me suis fait vacciner à 9 h et je vous en parle pas pour... vous faites ce que vous voulez, juste je sais qu'il y a certaines personnes qui sont un peu hésitantes et qui me demandent mon opinion et c'est comme tout en fait, je vous donne mon opinion mais vous n'êtes pas des moutons, vous faites exactement ce que vous voulez et vous êtes assez grand pour faire votre propre décision. C'est ma porte qui se verrouille ça. Pour vous donner mon expérience personnelle, j'ai eu mon premier vaccin il y a donc un peu plus d'1 mois, ça s'est bien passé, juste fatiguée, mal à la tête pendant quelques heures et mon bras qui était sensible pendant 24 heures. Deuxième injection, je me suis faite vacciner à 9 h et à 18 h ça m'est tombé dessus. J'ai eu vraiment genre mais vraiment ça fait paf d'un coup d'un seul. J'avais mal au bras, je me sentais pas bien. J'ai pas eu de fièvre ni quoi que ce soit, juste froid, chaud, c'est vraiment les sensations que t'as quand ton corps y combat un virus et ça a duré 24 heures, de 18 h à 18 h littéralement et c'était tout. Donc bon, j'ai pas passé une très bonne nuit, j'ai eu froid, j'ai eu chaud, je transpirais, t'es pas bien, tu dors pas, ton corps il arrive pas à se reposer, mais c'est passé, pas de vomissement, pas de... un peu mal à la tête quand même si, mais c'est tout. Et donc voilà, le problème c'est que, enfin le problème heureusement c'est que moi j'ai été mieux et Piotr après a été malade. Donc ça c'était tout un truc encore, donc on a passé le week-end l'une et l'autre malades comme des chiens. Enfin elle plus que moi quoi, la pauvre petite Piotr. Mais bon écoutez, on s'en est remis, je vous jure. Donc ouais, je sais que c'est un peu controversé et comme je vous l'ai dit en fait, on fait absolument ce que vous voulez. Si vous voulez pas vous faire vacciner, je le comprends. Je vais pas faire vacciner Piotr. Personnellement c'est quelque chose que pour moi je me sens confiante de le faire pour moi, mais pour elle je préfère ne pas le faire pour le moment. Enfin pour le moment elle peut pas le faire, mais quand elle pourra le faire, je pense pas que je lui ferai faire. C'est une décision qui est personnelle et je comprends pourquoi est-ce qu'on déciderait de ne pas se faire vacciner. Pour moi j'ai lu, j'ai regardé, j'ai fait mes recherches et j'ai voulu voir un petit peu ce que j'en pensais et si je me sentais plus à l'aise avec l'idée d'être vaccinée que de pas être vaccinée. Et bon bah voilà, la décision s'est faite assez rapidement et j'avouerai que dès la première injection déjà je me sentais soulagée. Genre j'ai beaucoup d'angoisse, j'ai beaucoup... ouais, j'ai beaucoup d'angoisse et ça m'a vraiment aidé à m'apaiser un petit peu plus. Et là après la deuxième injection et sachant qu'on est complètement immunisé 2 semaines après la deuxième injection, je me sens beaucoup mieux. Je continue à porter un masque, je continue à faire vous savez les gestes barrières et tout ça parce que maintenant c'est gravé dans ma tête et j'arrive pas trop à m'en défaire et parce que j'ai des angoisses, j'ai besoin en fait de remettre, vous savez, remettre un pas dans le monde comme ça petit à petit parce que j'ai l'impression que nous aux États-Unis tout est en train de rouvrir très rapidement et ça me stresse, ça m'angoisse quand même pas mal parce que c'est comme ça, parce que je suis comme ça et je peux pas vous l'expliquer en fait. Donc voilà, c'est tout, c'était les petites news, j'avais envie de partager ça avec vous et là ils ont annoncé que à l'école de Piotr ils vont commencer à arrêter de porter des masques et tout. Nous maintenant quand on est vacciné on peut arrêter de porter des masques aussi, donc ouais c'est ce semblant de retour ou cet avant-goût de retour à la liberté qui est un bon petit goût mais qui en même temps me fait peur parce que ça fait 15 mois qu'on a pris ses habitudes et que maintenant je me sens presque pas en sécurité sans mon masque. Avec ces quelques nuits sans sommeil c'est un petit peu compliqué là ma tête, mais aussi je voulais vous dire que Piotr va être en vacances là d'ici peu et il va falloir que je m'occupe
Donc vous allez avoir la tonne de vidéos je pense, et j'ai hâte de commencer mes petits projets dans sa chambre et dans le couloir en haut et tout, donc ça je vais filmer ça pour vous. Mais ouais, je vais avoir 5 semaines où je vais être très libre et que je vais avoir besoin d'occuper mon esprit parce que ça va être très dur de ne pas la voir pendant 5 semaines. Enfin, je vais la voir quand même le jour de son anniversaire puisqu'elle est née mi-juin et donc je la vois quand même ce jour-là. Je suis très contente pour ça. Ça me fait une petite coupure. Bref, je vous laisse, je vous fais des bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de me suivre, merci d'être abonné, merci de tout. Et à plus. Bye. Ok. On remonte les gars.